Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et aujourd'hui c'est un peu spécial parce que cette vidéo là va marquer la première pierre de mon partenariat avec le Café du Geek. Alors le Café du Geek c'est quoi? Parce que j'avais laissé sur mes réseaux sociaux que j'étais en partenariat avec eux, personne ne connaissait. Donc voilà, vous allez connaître. C'est un média qui existe depuis 2012, qui est sur internet, qui est composé de beaucoup de bénévoles et qui publie des tests, des bons plans, des codes promo, des articles sur le high-tech, sur la vie surtout. Et voilà, donc du coup... Ils font des partenariats avec des youtubeurs et grâce à notre partenariat, je vais pouvoir avoir un peu ce que je veux dire. Voilà, ils ont beaucoup de contacts et donc du coup, je peux choisir des produits, que ce soit téléphone ou autre objet high-tech, et aussi ils proposent en même temps en retour. Voilà, c'est un peu donnant-donnant, donc je vous mettrai dans la description de toutes nos vidéos, à partir de maintenant, je vais le faire juste après pour celle-là, tous leurs réseaux sociaux, donc je vous invite à aller s'abonner à leur page et aller voir ce qu'ils font parce que franchement, c'est super. Si tu aimes nos vidéos, tu peux mettre un petit pouce bleu, tu peux t'abonner et activer la cloche pour rien rater des futures vidéos. Et si tu veux nous soutenir un peu plus, tu peux aller sur notre page Tipeee. Donc Tipeee, c'est une plateforme de financement participatif pour soutenir les gens comme nous qui font des vidéos. Tu nous fais un petit don, c'est pas grand chose, mais petit à petit, bien, ça nous permet à la fin du mois de pouvoir investir dans des produits. Et en même temps, tipeur, en plus de ça, tu as des avantages que d'autres n'ont pas. Tu pourras acheter... En priorité, d'avoir la priorité sur les téléphones et les accessoires de tout ce que l'on teste, à prix préférentiel bien sûr, ainsi que d'autres petits avantages, et ça c'est plutôt pas mal. Aujourd'hui on va commencer par le premier téléphone qui m'a été envoyé, il vient de chez Rudy, de chez Avimobile, il a publié son test, c'est eux qui vont aller le voir. Donc du coup, c'est le Motorola One Vision. Donc si j'ai bien compris, bon le téléphone bien sûr, il n'est pas neuf, mais le déballage va me permettre à nos abonnés et moi-même de le découvrir en même temps que vous. Donc il a l'air d'avoir mis ça proprement, il n'y a pas de souci. Donc on va commencer par enlever le film de protection. Donc tous les téléphones bien sûr seront en prêt, ils me sont prêtés un moment, mais ça va me permettre de pas mal m'étoffer. Là on arrive, j'ai fait l'article du 490e test de téléphone, on arrive au 500e. Franchement pour le 500e, ben, c'est plutôt pas mal. Vous attendez quoi que je dise? Je vais faire un concours. Pourquoi pas? On verra d'ici là. Attention, hop, on allume. Ah, c'est un téléphone sur Android One. Bon, je le savais, mais on va dire que c'est un peu la surprise. Donc, on aura quoi? Une coque en silicone transparente, un petit livret. Donc, c'est un téléphone qui est vendu en France. Alors, je vous mettrai sûrement un lien d'achat en dessous. Quoique j'ai pas demandé si je pouvais le faire. Je demanderai. On a des écouteurs Motorola fournis avec. Ce qui est plutôt sympa, des intras. Donc Motorola, c'est du Lenovo. Voilà, c'est des Lenovo. Lenovo a racheté Motorola. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de Lenovo en France. C'est un peu le deal. Lenovo ne vend qu'en Chine. Pourtant, ils sortent de très bons téléphones, c'est un peu dommage. Même si on a eu quelques Lenovo qui ont traversé la frontière. Donc ça, c'est un câble de rechargement type C. Je parle, mais bon. On aura un chargeur 5 volts 3 ampères ou 9 volts 2 ampères. Et on aura le petit trombone que se trouvera dans la boîte, une boîte plutôt complète. On va s'intéresser au téléphone. Un téléphone qui est très long, qui me fait penser au Xperia 10. Xperia 10 que je recevrai encore en rentrant de vacances grâce au Café du Geek encore une fois. Ce sera le prochain téléphone à arriver. Normalement, si tout va bien. Alors, France, c'est du 21e. Donc ça fait un effet assez très allongé. Ça peut être sympa pour les films. Faut voir ce que ça donne en jeu maintenant. Est-ce que les jeux prennent bien la définition du téléphone? Donc le Wi-Fi, on s'en fout comme à chaque fois. C'est vraiment un déballage, une première prise en main. Tout le détail du téléphone sera dans le test. On peut voir que c'est un écran poinçonné. Mais comme le A8s, il est vachement noir, hein, vachement large on va dire. Alors que là, le A60 que j'ai actuellement, c'est déjà un peu plus fin, un peu plus discret on va dire. D'ailleurs, je vais aller le chercher pour faire une petite comparaison. Donc on peut voir que quand même sur la 60 c'est quand même beaucoup plus discret quand même. Là ils ont fait, je sais pas pourquoi ils ont fait un gros truc comme ça, c'est vraiment dommage. Vraiment dommage, franchement là, je sais pas. Écoutez, c'est comme ça. Alors un code de verrouille, d'habitude je prends les schémas, mais là il y aura un code, écoutez, 4x0 ça suffira. On va faire le capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte qui est plutôt joli, qui est logoté Motorola. Donc je sais pas si je vous ai montré, donc les bordures
du coup, qui sont, ma foi, pas des plus fines quand même, hein. Il y en a un menton qui est dans ce qui se fait en ce moment. On a le port jack qui est bien là, le type C, et à l'arrière on aura un double appareil photo et double flash LED qui ressort pas mal quand même avec un appareil photo 48 mégapixels. Allez, on va continuer alors que j'ai repris un peu mon souffle. On va configurer ce capteur d'empreinte. Je vais trop vite, ça lui plaît pas. Ah, il reconnaît que c'est la même empreinte, donc du coup il veut pas. Donc là, je vais partir une petite semaine en Espagne, donc je vais prendre avec moi ce Motorola. Donc à mon avis, c'est aussi que quand la vidéo sort, je serai déjà revenu, parce qu'on a 8 vidéos d'avance actuellement. Donc je prendrai ce Motorola, il sera 60 et je vous ferai le test. Je ferai... Waouh, je ferai tous les tests là-bas et en retour, on s'occupera de filmer tout ça. Donc, c'est Android One, donc c'est Android stock, hein, tout simple. Un peu comme le Mi A3 qui arrive aussi en même temps que le Honor 20 Pro. Pour ceux qui ne savent pas, les deux téléphones sont disponibles. Donc le Mi A3 est déjà vendu, très rapidement un cheaper, et le Honor 20 Pro est disponible à la vente. Donc bah, c'est fluide, hein, c'est normal. Tu vas me dire, Android One, ça serait dommage. Alors c'est quelle version? Donc ce qui est bien, c'est que d'avoir... Ah, il y a Dolby Atmos ou Dolby Audio. C'est bien ce qui est d'avoir le Android One, enfin voilà dedans, c'est que vous aurez les mises à jour assez rapidement. Ce Motorola fait bien les choses. Mise à jour vers Android 9. Ah oui, donc on est bien sûr. J'arrive pas à trouver la version du téléphone. Android version 9, voilà, c'est bien, normal. Allez, on va prendre une petite photo. On verra l'application photo plus tard. Donc là, on a auto manuel, HDR auto. Donc 4 tiers, du coup, ça fait un 4 tiers assez petit, étant donné que l'écran il est quand même vachement allongé. Ça doit être sympa de prendre des photos en 21e quand même, hein. C'est quoi ce truc de notification? Franchement, il est dégueulasse. Alors, c'est où qu'il y a les menus? Ralenti, vision de nuit, portrait. J'essaierai de vous faire de belles photos tant qu'à faire si je pars là-bas, au bord de l'eau. Alors, là, on est sur du 4 tiers en 48 mégapixels. Donc, 16 neuvième en 36 mégapixels, 21 neuvième en 27. Ça a l'air super intéressant, ça. Quad pixels, quad pixels, quad pixels. Alors, on va se mettre en 21 neuvième pour voir ce que ça donne. C'est sûr que ça donne envie de faire des photos en plein écran quand même. Ah, ça a l'air de trembler un peu. Allez, voyons voir. Il n'y a pas eu la rotation qui s'est activée, rotation automatique. Oh, niveau photo, ça a l'air plutôt propre. C'est vrai que jusqu'à présent, je reprenais les photos en 4 tiers. C'est vrai que faudrait que c'est pas aussi beau. C'est sûr, regardez, c'est un peu voilà. C'est sûr que la résolution est meilleure, mais je trouve ça pas aussi beau qu'une belle photo en plein écran, tout simplement. Bon, maintenant, je sais pas ce que ça peut donner sur YouTube. On va garder la 21 neuvième. On se mettra en 16 neuvième parce que sur YouTube, c'est du 16 neuvième et ça sera plus sympa à afficher. Je sais pas ce que peut donner cette résolution-là. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, présenté le déballage et notre partenariat. Je vais vous laisser maintenant. Et voilà, donc bonnes vacances à moi et on se rejoint pour une prochaine vidéo. De toute façon, vous allez en avoir tout au long de la semaine. Ciao, ciao.